Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des chakras. Qu'est-ce que les chakras? En médecine ayurvédique en Inde, les chakras, c'est des centres d'énergie qu'on a dans le corps et le mot chakra signifie roue en sanskrit. Donc, il faut savoir qu'il y en a plus de 80 000 dans le corps, mais il y en a 7 principaux. Et lors d'un soin, on se concentre sur les 7 principaux qui vont ensuite découler sur les autres chakras. Donc, je vais vous parler du premier chakra. Le premier chakra est le chakra racine. Il a une couleur rouge qui rappelle la naissance avec le rouge du sang qui peut arriver lorsque on naît. C'est le verbe je suis, c'est l'identité et c'est vraiment lié à cette couleur rouge. Il se situe à la base de la colonne vertébrale, dans le bas-ventre. Et lorsqu'on a un chakra qui est bien aligné, on est ancré dans la matière, on est vraiment connecté à son corps physique, posé. Donc voilà pour le premier chakra. Le deuxième chakra, donc, c'est le chakra sacré, c'est la couleur orange. Il est lié à l'élément eau, car c'est vraiment tout ce qui est l'émotion. Et le chakra sacré, c'est la création. La création, ça peut être la création de projets, de choses comme ça, mais la création également au niveau de la sexualité. On peut créer un enfant, des choses comme ça. Et donc, c'est lié à la création. Et c'est pour ça que le chakra est situé entre le bas-ventre et le nombril, donc vers les organes reproducteurs. Lorsqu'il est aligné, on est dans la création de notre vie, on crée des projets, on peut très bien avoir une famille. Il faut vraiment que ce soit équilibré dans la créativité, le chakra sacré. Au niveau du troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Donc ce chakra se situe au niveau du plexus solaire. Il est lié à la couleur jaune. Le chakra du plexus solaire, c'est vraiment lié à l'enfant intérieur, la joie. C'est lorsqu'on a un chakra qu'on a le troisième chakra équilibré, on a la joie, on a la confiance. Et c'est vraiment ces choses-là qui permettent de se rendre compte que notre chakra du plexus solaire est équilibré. Donc c'est vraiment le verbe je rayonne. C'est vraiment lié aussi également à l'élément feu. Voilà, pour le troisième chakra. Le quatrième chakra, donc le quatrième chakra est le chakra du cœur. Il se situe à la hauteur du cœur et il est lié à la couleur vert. C'est le fait de pouvoir donner et recevoir. Donc c'est pas seulement le fait de donner, savoir donner, mais aussi savoir recevoir. Il faut avoir en fait les deux choses pour être équilibré au niveau du chakra du cœur. Et il est lié à l'élément air. Donc une personne qui est équilibrée, comme je le disais, dans sa vie, elle va autant pouvoir être dans l'aide à son prochain, donner, mais également pouvoir recevoir de l'aide d'autres personnes, avoir le cœur ouvert dans l'autre sens également. Au niveau du cinquième chakra, donc c'est le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est lié à l'expression, la communication. La couleur est le bleu. Et donc le verbe c'est je m'exprime et l'élément c'est l'éther. Donc une personne qui a un chakra, cinquième chakra équilibré, va facilement savoir s'exprimer avec aisance, mais également savoir écouter. Donc c'est vraiment toujours le chakra doit être équilibré pour qu'il y ait les deux facettes, autant l'écoute que l'expression. Ça peut aussi être l'expression corporelle, pas seulement l'expression verbale. Voilà. Pour le sixième chakra qui se situe entre les deux yeux, c'est le chakra du troisième œil. C'est la couleur violette. Donc il faut savoir que ce chakra, c'est le verbe je vois.
L'élément, c'est esprit. Et lorsqu'on a un troisième chakra équilibré, on a une intuition fine, on peut faire confiance à son intuition qui est juste, et tout en n'ayant un ancrage, pas perdre en fait le fil de son intuition. Voilà, pour le sixième chakra. Et le septième chakra, qui est en fait la somme des 6 autres, c'est le chakra coronal qui nous permet la connexion avec plus haut, avec le divin. Donc la couleur est violette et blanche, et le verbe c'est je sais, et l'élément c'est vibration. Donc là c'est vraiment le septième chakra, c'est d'avoir une compréhension plus grande que dans son univers, qu'il y a quelque chose de plus grand dans le cosmos, l'existence du divin. Voilà, chacun a sa perception, mais qu'il y ait quelque chose de plus grand que juste nous qui sommes là. Et de faire confiance à quelque chose de plus grand peut nous aider au quotidien, justement. Maintenant, je vais vous donner un exercice que vous pourrez faire à la maison et qui va vous permettre d'harmoniser vous-même vos chakras. Donc, d'abord, vous posez votre main gauche sur le bas-ventre et votre main droite sur la nuque. Et pour cette position, je vous propose de le faire couché. C'est beaucoup mieux pour être détendu. Moi, je le fais assis parce que comme ça, vous voyez. Et donc, vous allez concentrer l'énergie entre le bas du ventre et la main droite derrière la nuque. Et en fait, l'énergie, vous la voyez, vous la sentez circuler. Vous faites ça pendant 3-4 minutes. Vous vraiment visualisez cette énergie qui passe par les chakras et qui va jusqu'en haut. Vous faites ça 3-4 minutes. Vous verrez que c'est vraiment quelque chose qui permet de détendre tout le corps. Idéalement, vous pouvez le faire le matin et le soir, et toujours couché. Ensuite, quand vous avez fait ces 3-4 minutes de visualisation de l'énergie, vous, avec votre main droite, vous la mettez comme ceci, et la main gauche, vous la posez d'abord sur le premier chakra qui est dans le bas-ventre, et vous allez capter l'énergie. Vous sentez une énergie qui descend dans votre main. Vous pouvez la visualiser violette. Vous captez cette énergie et ensuite, elle va aller dans le premier chakra. Vous visualisez bien l'énergie. Une fois que vous avez fini avec le bas-ventre, le premier chakra, vous allez dans le deuxième chakra. Et là, vous faites la même chose. Vous posez votre main gauche et vous captez l'énergie avec la main droite. Et ensuite, une fois que vous avez capté cette énergie, pour le deuxième chakra sacré, vous allez au troisième chakra plexus solaire, vous faites la même chose, vous captez cette énergie, vous pouvez rester environ 30 secondes par point. Une fois que vous avez fait le troisième chakra, vous passez au chakra du cœur, le quatrième chakra. Là, vous restez également environ 30 secondes. On capte cette énergie et vraiment on sent que ça équilibre, ça s'ouvre. Ensuite, vous passez au chakra de la gorge, vous restez 30 secondes. On sent que ça s'ouvre aussi. Ensuite, vous passez au sixième chakra, troisième œil. Et là, vous sentez également l'énergie qui passe. Plus vous allez le faire et plus vous allez sentir cette énergie en fait qui se transfère. Et nous n'allons pas faire le septième chakra. Donc, comme je vous l'ai dit, le septième chakra, c'est la somme des 6 autres chakras. Vous pouvez faire ça deux fois par jour, le matin et le soir. C'est assez rapide, mais ça permet vraiment d'équilibrer vos chakras. Parce qu'il faut savoir qu'au long de la journée, les chakras, au quotidien, on discute avec des gens, les chakras s'équilibrent et se déséquilibrent. Ils sont jamais vraiment complètement équilibrés. Et le fait de faire ça le matin et le soir permet de retrouver un équilibre au niveau de vos chakras. Une fois que vous avez fini de faire cet équilibre, vous pouvez vous masser un peu la tête comme ceci. Une fois que vous avez fini de faire les 6 chakras plus voilà, les 6 chakras, vous massez derrière la nuque, aussi environ 30 secondes. Et vous massez sur la tête comme ça, mais vraiment tranquillement.
Comme ça, vous avez vraiment amené une détente dans tout le corps. Alors, je vous conseille de pratiquer ça et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous a fait du bien. Et je reviendrai prochainement pour vous parler un peu plus en détail d'autres choses. Alors, à bientôt. Merci à toutes et tous.